Bon alors les gars, dans cette vidéo on va revoir les bases. Donc avant tout, avant de sélectionner ces bonnes cryptos, avant de savoir sur quoi tu te places, il faut savoir combien de pourcentage t'alloues par rapport à ton pourcentage crypto. Donc j'ai j'ai pas forcément envie de donner de conseils par rapport à votre patrimoine exact, de dire vous devez mettre tant en crypto, tant. Ça dépend de chacun, mais vraiment ne mettez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre et ne mettez pas de l'argent vital. Ça, c'est le seul truc que je vous dirais par rapport à ça. Après, moi, je peux vous orienter sur comment gérer votre capital que vous mettez en crypto. Donc, sur un gâteau de 100%, combien vous allouez aux différentes cryptos si vous avez un profil agressif ou pas agressif. Donc, ce que je fais ici, c'est pas non plus des choses trop agressives. Et vraiment, j'aime pas être full alt, j'aime pas non plus être full BTC. Pour moi, il y a un juste milieu à avoir. Et si vous achetez un alt, enfin, si vous achetez un alt, le seul but que vous devez avoir, c'est d'avoir plus de BTC au final, parce que, comme vous le voyez, ceux qui ont acheté ici n'ont pas tous vendu, et le prix est quand même largement supérieur à ETH, que ceux qui ont acheté ici ont quasiment tous revendu leur ETH. Ceux qui ont acheté leur sol, pas encore. Ceux qui ont acheté leur SUI ici ont quasiment tous revendu. C'est pour ça que le prix est revenu dans ces zones d'achat. Comme vous le voyez, ceux qui ont acheté du Tao ici ont le prix quasiment revenu ici. Ceux qui ont acheté du Pengu, bon, ça enfin, ceux qui ont acheté du FET ici, ne faites pas attention à mes backtests, mais le prix est quasiment redescendu partout sur tous les alts. Mais ceux qui ont acheté du BTC ici, le prix n'est pas redescendu ici. Donc ça montre que ceux qui achètent du BTC, ils veulent le détenir pendant plusieurs cycles. Contrairement à un ETH qu'ils achètent, ils l'achètent que pour la spéculation et veulent le détenir peut-être pendant un cycle et vendre après. Bon, le BNB c'est différent, mais bon, bref. Vous le voyez dans pas mal de cryptos, le Doge aussi. Ceux qui l'ont acheté ici, ils l'ont gardé que pour un cycle, après c'est terminé. Bon, le marché fait que baisser aujourd'hui. Donc, les conseils que je donnerais pour les gens qui veulent se lancer, vous voyez la BTC tombe à 58, donc ce que je conseillerais, c'est pas moins de 58% de BTC, de 58 pour un parfait débutant qui s'y connaît pas. 58% de Bitcoin dans son portefeuille, pour moi, c'est la base. C'est Ça devrait être une règle d'or pour chaque débutant qui se lance après. Pour les personnes les plus avancées, pour les personnes qui ont déjà un bull market, pour les personnes qui ont déjà fait surtout des gains, vous pouvez descendre ce pourcentage à 50, 40 encore. Ceux qui ont déjà connu un bull run, je pense que, à moins d'être vraiment fou, personne ne descendrait en dessous de 40% si on reste raisonnable. Donc, pour un débutant qui regarde mes vidéos, qui souhaite se lancer ou qui a vécu ce bull sans trop faire de gains ou qui vient de se lancer, ne jamais mettre moins de 58% de Bitcoin dans son portefeuille. Pour moi, ça fait assez longtemps que je suis dedans. Moi, je suis à 50 et dans le portefeuille que je ferai avec vous en commun, je mettrai 50 aussi. Enfin, le point d'achat sera peut-être pas le même pour tout le monde, mais si vous achetez dans ces niveaux-là, pour moi, qui sont des prix d'accumulation corrects, 60K, un prix d'accumulation vraiment correct, parce que si à peine tu fais un x2, si ça revient même pas à la TH, et t'es déjà en x2 sur ton portefeuille, et si ça monte à 180, t'es en x3, bon, pour moi, c'est largement raisonnable, même si je pense qu'à terme, il reviendra quand même chercher. Il reviendra quand même chercher sa zone OTE sous les 61,8. Ici, je pense que ça ira chercher. Et peut-être un peu plus bas d'ailleurs, mais bon, j'ai pas envie de spéculer trop loin, sachant que le bottom par rapport au cycle devrait se situer dans cette zone-là, vers septembre-octobre, dans cette zone-là. Donc ça, par rapport à la baisse qu'on a connue, ça serait logique que, ou peut-être juste une petite mèche. Enfin, je sais pas, j'aime pas prédire trop loin, j'aime pas faire des analyses comme ça, mais bon, pour moi, je pense que
dans tous les cas, cette zone ici, c'est une zone très très intéressante pour recommencer à réaccumuler. On sait jamais où il ira. Et enfin bref. Donc je voulais vous parler un peu plus du projet que j'allais faire, de faire un compte avec 10K et de le faire suivre tout au long du bull run prochain. Ça pourrait être très intéressant. Et de cette somme, je pense que j'allouerai 50% au BTC, du moins sur le début, et peut-être après subir quelques rallocations parce que dans un bull market, celui qui part en premier, c'est tout le temps le Bitcoin. Donc, si vous voulez regarder ici, il a commencé sa tendance haussière. Son bottom a été formé en 2022, fin 2022. Il a commencé sa tendance haussière avril 2023. Et si vous prenez une crypto par exemple qui était assez vieille, on va prendre du AVAX. Son bottom a eu lieu fin 2023 et pendant toute cette période-là, BTC commençait à faire de plus en plus haut. Donc si vous aurez pris votre somme que vous avez ici, ça veut dire déjà quasiment un x2 et vous aurez mis un x2, déjà vous aurez réalloué un peu la capitalisation sur AVAX en ayant déjà un x2. Donc là vous aurez fait un x4, donc vous aurez fait un x8 parce que vous avez déjà pris un x2 sur le Bitcoin Doc. Voilà. Après, ce qui est pour l'allocation sur les alts, j'ai deux grosses catégories d'alt. Les alts qui sont au-dessus du top 10%, tout ce qui est Ethereum, Hype, Solana, Doge. Et en dessous, et les altcoins vraiment exotiques qui sont vraiment en dessous du top 100. Donc j'ai plusieurs listes. Et ce que je vous conseillerais après, parmi si vous mettez, on va dire 60% sur le Bitcoin, ce que je dirais qui est vraiment raisonnable, si vous mettez 60% dessus, vous ayez un petit 30%. Enfin, allez, on va départager ça en trois parties. Si vous mettez 60% sur le BTC, que vous ayez un petit 20 sur des alts qui sont du top 2 à 10, vous ayez un petit 10 sur ce qui est de 10 à 25, et vous ayez un petit 10 sur ce qui est Other, sur ce qui est exotique. Sachant qu'après, je conseille pas particulièrement d'en avoir beaucoup. Par exemple, des altcoins qui sont dans le top 2 à 10, vous pouvez en avoir 3-4. 3-4. Ici, vous pouvez en avoir 3-4 aussi. Et ici, vous pouvez en avoir, c'est surtout des pépites, mais 3-4 aussi. Donc, au final, si vous prenez BTC 3, ça vous fait juste une dizaine. Et au maximum 13-14. Je pense que c'est vraiment le bon nombre. Ça sert à rien d'en avoir 50. Après, on s'éparpille pour rien, ça sert à rien d'en avoir trop. Et je pense que le résultat optimal, c'est ici. De toute façon, vous verrez dans le portefeuille qu'on fera en commun, je mettrai que ça. Et du coup, dans cette vidéo, je sais pas quand je la sortirai, mais peut-être dans 2-3 jours. Mais en ce moment, le BTC il est à 60 400, donc c'est là qu'on va réaliser son premier achat. Je vais réaliser mon premier achat que je vais mettre dans le portefeuille dans le portefeuille de la chaîne que vous pourrez suivre pendant tout le bull market. C'est pas un conseil d'investissement, je vous montre juste ce que je fais moi parce que pour moi maintenant c'est pas raisonnable d'être à 0% exposé sur le marché. Pour moi c'est pas raisonnable. Les prix qu'on a ici, il faudrait être exposé à 30 crypto et 70 stablecoin. Je pense que c'est une bonne allocation pour ce qu'on a là, tout en attendant le bouton final parce que quand on voit comment se comporte Other, si on met en daily avec un gros range ici, déviation, M-top, réintégration du range, je vois pas un monde où on va pas chasser ces lots ici, on va pas chasser ça, on va même pas chasser ça, je pense pas que ce soit possible. Je pense qu'avant de partir, on aura au moins une chasse ici, chasse de ce lot aussi. Et, euh, et voilà, je pense que ça se passera ici. Donc je pense que le bottom n'a toujours pas été trouvé, donc je pense pas que c'est une bonne idée de se positionner maintenant à 100%, même si on est plus près de la fin que le début.
Je pense qu'il faut toujours attendre. Je pense pas aussi, je vous le dis maintenant en vidéo les gars, je pense pas que ce lot sera pas liquidé. Enfin, il y aura pas une mèche sous ce lot. Je pense que c'est impossible. Et du coup voilà les gars.